6h53 sur Europe 1, l'heure de la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Je ne devrais pas dire ça ce matin à la radio, mais et si on coupait le son ? Un Européen sur 4 souffre de pollution sonore. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. On va en parler dans cette question santé. C'est à prendre au sérieux la pollution sonore ? Oui, c'est à prendre au sérieux et l'Union européenne prend très au sérieux, notamment l'Agence européenne pour l'environnement, en considérant que pas moins de 125 millions de personnes sont atteintes de conséquences sanitaires à cause du bruit, et notamment à cause du bruit environnemental. Alors c'est le bruit des transports essentiellement, on pense aux avions, mais c'est tout le bruit et toute la pollution sonore qui va nous impacter en termes de stress et qui va avoir des conséquences, notamment déclencher des pathologies du stress comme l'hypertension artérielle. Et l'Union européenne considère que 900 000 cas d'hypertension seraient favorisés par un bruit excessif chaque année. Alors ça, à la limite, on n'y peut rien, ce bruit ambiant, cette pollution sonore des transports, etc. Mais est-ce qu'au niveau individuel, il y a des choses que l'on peut faire ? Alors nous, à titre individuel, on n'y peut rien. Par contre, les autorités sanitaires prennent des mesures pour diminuer ce bruit qui va engendrer un certain nombre de conséquences, troubles du sommeil, de l'apprentissage ou troubles cardiovasculaires. Mais nous, on se pollue soi-même en termes de pollution sonore, puisque je pense en particulier aux baladeurs et aux adolescents qui sont avec ces baladeurs. Même vous dites encore baladeur, vous ? Oui, baladeur numérique, je ne sais pas comment, MP3, ce que vous voulez. En tout cas, c'est le casque qu'on met sur les oreilles, qui est limité, et là c'est une réglementation européenne qui est limitée à 100 décibels, mais déjà à 100 décibels, même si c'est limité depuis 1998, on sait très bien que 100 décibels, ça a des effets néfastes, à tel point qu'il risque d'y avoir des épidémies de perte d'audition dans les prochaines années si les enfants ou les ados continuent à avoir ce casque sur les oreilles. Et vous, docteur, aux urgences ou ailleurs, vous en voyez déjà les prémices de cette épidémie ? Alors, on voit déjà des conséquences, nous malheureusement indirectes aux urgences, c'est-à-dire que les gens qui ont des baladeurs et qui n'écoutent pas l'environnement autour, c'est le risque de chute ou d'accident. Donc ça, vraiment, un des premiers conseils, c'est de ne pas se balader dans la rue avec un écouteur qui va complètement vous isoler du milieu ambiant. Mais ce sont surtout les confrères ORL qui en voient les conséquences. Donc il y a une hygiène d'utilisation des casques également, de façon à éviter de détruire de manière définitive les cellules auditives, ce qui entraîne un certain nombre de symptômes, voire même une surdité partielle, voire totale. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ces dangers-là ? Il est impératif de réduire la durée d'exposition et la durée par semaine d'exposition. Et les experts recommandent de ne pas dépasser 20 heures à 93 décibels ou 4 heures à 100 décibels. C'est-à-dire plus on monte le son, moins on doit le faire longtemps pour préserver ses oreilles. C'est pas facile de calculer en même temps. C'est pas facile de calculer, mais globalement, il faut éviter d'aller en discothèque, de se coller à côté des haut-parleurs. Et si vous le faites ou si vous allez en concert, vous savez, on vous remet des petits bouchons d'oreilles qui vont vous permettre de préserver la qualité acoustique, mais de limiter les effets. Et puis, il faut toujours utiliser des casques qui sont des casques homologués, donc limités en termes de volume sonore, et privilégier plutôt les casques externes de bonne qualité plutôt que les écouteurs intra-auriculaires qui vont vraiment diriger le son pleinement sur votre oreille. Et en tout cas, il convient de régler le volume sonore à la moitié du volume maximum pour vraiment limiter le volume d'écoute et préserver ce capital auditif. Les conseils du docteur Kierzek ce matin pour protéger nos oreilles. Merci docteur, à demain pour une autre question santé. À demain Maxime.